Dans l'exercice 27, nous allons travailler sur un capteur capacitif et cette fois-ci on sort un petit peu des condensateurs de l'électronique. On va passer sur un capteur capacitif de pression qui va donc permettre de déterminer par exemple le taux de remplissage d'une cuve comme celui d'un réservoir de voiture. On nous demande dans la question 1 la pression relative mesurée par le capteur capacitif lorsque la pression P est égale à la pression atmosphérique. Alors pour répondre à cette question, nous allons regarder les données qui nous sont fournies. On nous dit que la variation de pression delta P est égale à la pression donc dans le réservoir moins la pression atmosphérique. Et donc si la pression ici P est égale à pression atmosphérique, eh bien notre delta P, notre variation de pression, s'exprime sous cette forme, PATM moins PATM. Notre variation de pression est nulle. Alors, est-ce que ce capteur peut être assimilé à un condensateur plan? Eh bien, si on revient à la définition d'un condensateur plan, ce sont deux armatures, deux plaques parallèles, l'une en face de l'autre, séparées. Donc, les plaques, on les a. L'armature rigide du dessus, ce sont les parties qui sont dessinées en bleu. L'armature souple du dessous, qui va se déformer quand la pression va augmenter. Donc on a nos deux plaques l'une en face de l'autre, séparées par ici ce qui apparaît en blanc au milieu, séparées par un isolant, en l'occurrence ici de l'air. Donc oui, ce capteur peut être assimilé à un condensateur plan. Ensuite, on nous demande de réfléchir à la façon dont la capacité du capteur évolue lorsque la pression augmente du côté de l'armature souple. Alors pour cela, nous allons réfléchir à ce qui se passe quand la pression augmente et à l'aide de la formule qui nous est donnée dans le document B, on va pouvoir en dire un peu plus. Donc que se passe-t-il quand la pression augmente à l'intérieur du réservoir? Eh bien cela va avoir pour effet de rapprocher, c'est le deuxième cas de figure ici, de rapprocher les deux armatures. Donc la distance entre les deux diminue. Cette distance, on l'a appelée petit e, c'est une épaisseur. Donc E diminue. Or, que sait-on de la capacité du condensateur? Eh bien, on sait qu'elle est donnée par cette relation. 8,85 fois 10 puissance moins 12 multiplié par la surface de l'armature divisé par E. Alors, que nous dit cette formule? En premier lieu, elle nous dit que C et E sont inversement proportionnels. Et si la capacité et l'épaisseur sont inversement proportionnelles, ça veut dire que si E diminue, alors cela va avoir pour conséquence que la capacité augmente. Et enfin on termine avec, ici on vous donne des caractéristiques pour le capteur, on nous donne sa dimension, un diamètre de 10 cm et une épaisseur de 1 mm. Nous allons calculer la capacité du capteur et déterminer si son ordre de grandeur est usuel, donc si ça correspond aux données qui nous sont fournies dans le cours. Donc pour calculer cette capacité, eh bien on reprend vraiment la formule qui nous est donnée, il va juste falloir l'adapter un petit peu parce que on va exprimer la surface en fonction de ce qui nous est donné. Donc on nous parle d'un diamètre, ça signifie que nos armatures sont sous forme de disque. La surface d'un disque, c'est pi r2 sur E. Alors on me donne le diamètre, donc je vais un petit peu modifier ça de façon à utiliser le diamètre. Le diamètre, c'est le rayon divisé par 2. Si je mets tout ça au carré, ça fera un diamètre au carré sur 4E. On fait l'application numérique. La capacité est égale, donc toujours notre constante devant 8,85 fois 10 puissance moins 12, multiplié par pi, multiplié par donc un diamètre de 10 cm, c'est 10 fois 10 puissance moins 2 au carré, divisé par 4 fois l'épaisseur. On a une épaisseur de 1 mm, soit 1 fois 10 puissance moins 3. Ça nous donne une capacité de 6,95 fois 10 puissance moins 11 farad. Comme on a pu le faire sur d'autres exercices, on va convertir ça en nanofarad, étant donné que c'est plus les ordres de grandeur qu'on connaît. Donc nanofarad, c'est 10 puissance moins 9, ce qui fait que mon 6,95 va devenir un 0,0695. Donc 0,0695 nanofarad, là on est plutôt faible par rapport aux grandeurs usuelles, où on est quand même de quelques nanofarads à quelques microfarads. Là, on n'est même pas au dixième de nanofarad, on est au centième. Donc on va conclure que c'est une valeur qui est plutôt faible par rapport aux grandeurs usuelles.